Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Avant le départ de cette 8e étape, Bobo Dioulasso d'Edougou, le maillot jaune est toujours sur les épaules de Moussine Lazzaini qui a rendez-vous aujourd'hui avec l'étape la plus longue. Mais avant, posons-nous un peu pour découvrir l'une des particularités du Tour du Faso. De tous les tours au monde, il n'y a que celui-là qui propose ça, un bivouac. En pleine nature, à Boromo, le temple semble s'être arrêté. Ici où l'on chouchoute les coureurs sous le soleil. Sur le Tour du Faso, la récupération est très importante et le massage est la clé. Si certains prennent le temps de se faire du bien et d'oublier un peu la course complètement, d'autres continuent dans les calculs ou encore dans le bichonnage de leurs engins. Ici, le temps semble s'être arrêté. Et les coureurs décompressent comme ils peuvent. C'est bon, c'est bien, allez. On est joyeux avec tout le monde. On est en train de se voir. C'est mieux que l'hôtel. On est en train de voir des amis. À côté des autres, on est en train de parler. On est en train de parler entre nous, entre coureurs. Là, c'est avec mes amis béninois. Avec les Bénins. On a l'habitude de se rencontrer dans des tours. C'est pas trop mal, ouais. C'est pas trop mal. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je dors en bivouac dans une course par étape, quoi. Donc ouais, une première, quoi. Ici, il n'y a pas de climatisation et peut-être bien qu'on souffre un tout petit peu plus quand même que les Africains dans le contexte des courses du Tour du Faso, quoi, en particulier. Pas de séparation en mur, juste une toile, histoire de peindre sa petite histoire sur le Tour du Faso. Les Marocains, moins sereins que d'habitude, plus concentrés peut-être pour cette longue étape de 170 km. Aujourd'hui, très dur parce que l'adversaire de nous il est très fort. Mais nous, je travaille le maximum pour garder le maillot à la fin du tour, Inch'Allah. Et à la fin de cette étape, parce que cette étape à 80% pour le maillot, pour garder le maillot. Garder le maillot jaune, voilà l'objectif de Moussine Lazzaini et du Maroc. Garder le maillot blanc du meilleur jeune pour Abderrahmane Mansouri. Et puis pour d'autres, c'est que du bonus. Après 3 jours à Bobo Dioulasso, direction le nord du pays, d'Edougou. Et toujours cette fierté des Burkinabés pour leur tour. Si fiers qu'ils prennent les choses en main dès les premiers mètres, attaque de Abdoulaye Rwamba. Il est très vite suivi par son coéquipier Saïdou Bamogo qui le rejoint. 2 hommes sont en tête, 2 Burkinabés, respectivement 34e et 39e au classement général. Ce qui n'empêche pas le peloton de rouler à vive allure. Et toujours ces magnifiques cartes postales dont seul le Tour du Faso a le secret. Les 2 échappés continuent à accélérer. On vous l'avait bien dit depuis le début que dans ce plateau très relevé, les Burkinabés ne sont pas du tout complexés. Boualem Belmokhtar sort du peloton, qui ne semble pas réagir. Érythréens et Marocains se surveillent. Boualem Belmokhtar, l'Algérien, se lance à la poursuite des 2 hommes de tête et réussit à faire la jonction.
Ils sont désormais 3 coureurs, 48e au général. L'Algérien n'est pas non plus un danger pour le maillot jaune. Les 3 hommes roulent dans une bonne entente. Ils semblent encore frais, ce qui n'est pas le cas derrière pour Nassim Saïdi. Qu'est-ce qui se passe? malade. Je suis malade. Il a un problème un peu gastrique, donc il ne peut pas terminer. Sinon il risque de tomber, donc il vaut mieux l'arrêter. Ça fait combien de temps qu'il est malade? Bon, ça a commencé ce matin. Ouais, ce matin ça a commencé. Je ne sais pas, c'est peut-être une intoxication, quelque chose comme ça. Nassim Saïdi, 20 ans, 2e aux derniers Jeux africains à Brazzaville avec l'Algérie en contre-la-montre par équipe junior, abandonne ici, sur la route de Dédougou. Région productrice de coton, l'on pourrait s'égarer à faire de la poésie sur ces champs s'il n'y avait l'effort de ces gladiateurs d'un autre genre. Le peloton maillot jaune ne semble pas être inquiété par ces 3 échappés qui prennent pourtant du champ. Abdoulaye Rwamba, Saïdou Bamogo et Boualem Belmouktar ont 1 minute 30 d'avance sur le reste du peloton. Venue avec une équipe espoir sur ce tour, l'Algérie a également pour objectif principal de maintenir son avance au classement Africa Tour, où elle est pour l'instant première. Les Algériens sont donc d'abord ici pour engranger des points. Mais la bonne entente des échappés ne semble pas suffire. L'écart avec le peloton se réduit. Ils ne sont plus qu'à 45 secondes par l'entremise du Maroc. Tout semble redevenir calme jusqu'à la sortie du peloton du Malien Issiaka Koulibaly. Une réaction qui bouscule légèrement le peloton. Et toujours Marocains et Érythréens qui se surveillent. À l'intérieur, le maillot jaune, lui, gère. Devant, les 3 échappés perdent encore un peu des secondes. À 50 km de l'arrivée, ils ne sont plus qu'à 35 secondes du peloton. Mais les 3 coureurs continuent à bien s'entendre, se passent les relais, jusqu'au premier sprint intermédiaire à Bécuy. Et là, c'est Saïdou Bamogo, le Burkinabé, qui se déploie le plus et franchit le premier la ligne. L'échappée ne tiendra pas après le sprint intermédiaire. Le peloton fait la jonction. À nouveau groupé, mais très étiré. Au grand bonheur des élèves sur les bords des routes. L'Érythrée en formation mène le peloton. À 10 km de l'arrivée, ce sont toujours les hommes de Asmara qui sont à l'avant. Les Marocains en embuscade protègent leur maillot jaune. À 4 km, cette configuration présage d'un sprint. Et c'est effectivement dans un sprint massif que se joue la victoire. Une victoire remportée par l'Érythrée, sa 5e victoire d'étape. Belle victoire donc de Debeuze Mekseb, 6e au général et désormais à 3 minutes du leader. Moussine Lazaini, solide maillot jaune. Au classement général, aucun changement. Les meilleurs Burkinabés sont toujours 3e et 4e. Moussine Lazaini, solide maillot jaune. Le Burkina Faso, pays de sport et de plus en plus de salles ouvrent leurs portes au pays des hommes intègres. Et oui, il n'y a pas que le 2 roues qui fait parler de lui ici. C'est bien connu que le sport, c'est la santé. Et le sport en salle, pourquoi pas? Parce que pour être beau, il faut s'entretenir. Il y a les tapis pour la marche. Après les tapis, il y a les vélos. Il y a un peu de musculature aussi.
Il y a un peu de tout. Il y a les tapis aussi pour abdos. 2, 3, 4, 3. Allez, vas-y, tu peux. Allez, tous, on va toucher. Et les derniers, allez, on va toucher. 10. Je leur montre qu'est-ce qu'il faut faire, Bon, il y a d'autres qui veulent maigrir, ils ont du poids. Donc, il y a certaines séries qu'il faudrait qu'on les montre. Voilà. S'ils suivent, comment on appelle ça, ce qu'on leur dit, en tout cas, d'ici là, ils vont perdre du poids. Bon, il y a toutes sortes de personnes, il y a des commerçants, il y a des fonctionnaires, il y a les élèves, voilà, un peu de tout quoi. En tout cas, maintenant les gens ont compris, le sport c'est très important. Voilà, le sport c'est la santé, hein. La santé c'est primordial. On va à 30, hein. Okay. Voilà. Allez, 8, 9, 10. Et puis, quelquefois, l'on peut tomber sur des machines qui nous laissent un peu perplexes. Là, c'est pour muscler quoi, là? Pour le ventre. Et on lève les pieds, derrière. Non, ça fait diminuer, au fait, la graisse. On y va. 7. Encore. 8. Plus haut la main. Poussez. Et poussez. 1. Très bien. 2. Tous ceux qui sont là, la moitié là c'est pour avoir le physique, la moitié aussi c'est pour la santé. J'ai la possibilité de faire transférer tout le corps, donc on a proposé là. Et de plus en plus, oui, c'est devenu populaire parce que le sport maintenant prend un peu de l'ampleur dans le monde et plus précisément en Afrique. Il y a 10 ans, on n'allait pas voir ça, mais maintenant, ça y est à la mode, donc tout le monde veut faire du sport parce qu'ils ont compris que le sport, c'est la santé, c'est le bien-être. Oui, le sport, c'est la santé et pour rester en forme, eh ben, il va falloir d'abord un peu transpirer. Pour continuer à nous suivre, ça se passe bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.